Très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité économique sur votre antenne. Aujourd'hui, nous allons devoir nous intéresser au blockchain et les crypto-monnaies. Quel impact sur l'économie des États africains? Un spécialiste du domaine est en plateau pour nous éclairer davantage. Son nom, Larry Michel. Il est le directeur général de TechBen Crypto Exchange. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons devoir passer au peigne fin. Ce sujet qui retient aujourd'hui notre attention. Michel, bonjour et merci d'être là. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Parfait. On va s'intéresser d'abord à votre structure TechBen Crypto Exchange. D'abord, c'est quoi? TechBen Crypto Exchange, qui veut dire technologie, blockchain et l'économie numérique, spécialisée dans la vente, achat, formation, information sur la crypto-monnaie. Nous sommes aussi spécialisés. TechBen est divisé en 4 domaines. Il y a le domaine exchange, le domaine académique, le domaine consulting. Donc, ces domaine académique, on a les formations, l'information, afin de permettre à ceux qui ne comprennent pas de comprendre la crypto et d'avoir toutes les informations concernant le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie. Maintenant, on a le domaine de l'exchange, l'exchange qui nous permet de faire les échanges via la crypto, d'acheter, de revendre les cryptos en toute sécurité. En toute sécurité plutôt. En toute sécurité. Hein? Voilà. Et aussi de permettre aux gens de changer leur monnaie facilement avec nous. Ceux qui veulent l'acheter aussi, qu'ils achètent. Maintenant, on fait aussi des transactions via l'international, via la crypto, parce que les frais de transaction via la crypto est très faible par rapport aux autres moyens de paiement ou des transactions. Voilà. Parfait. Vous existez au Togo depuis quelle année déjà? Depuis août 2023, on a installé notre société. Oui. Et vous êtes reconnu ou vous œuvrez dans... Bon, je voudrais avoir une idée sur votre existence légale, voilà. Bon, nous sommes formellement installés. Oui. On a formalisé notre entreprise au niveau de CFE. Du CFE. Oui. Et on s'est installé à Agoy, à Sieyé. Donc, ces dernières années, on a vu que la crypto prend de l'ampleur. Oui. Et on a décidé de se lancer et d'apporter notre savoir-faire et nos connaissances dans le domaine. Parfait. Et en installant notre société à Agoy afin de mettre le domaine de manière physique. Agoy, à Sieyé, à quel endroit précis? Précisément au niveau de Carrefour Koulkaché. Ok. Ok, parfait. Ça nous a permis d'avoir une idée beaucoup plus précise, concise et claire de votre société, là où est-ce qu'elle se retrouve, votre TechBen Crypto Exchange basé ici à Lomé au Togo. Mais ce qui retient notre attention ce jour, c'est blockchain et les crypto-monnaies, l'impact sur les économies des États africains. D'abord, qu'entend-on par blockchain? Ok, la blockchain, c'est une technologie qui permet la création des cryptos. La blockchain permet de sécuriser les monnaies. Elle permet la création des crypto-monnaies et tout. Donc, je peux dire la blockchain, c'est une nouvelle technologie. Elle est très vaste. Sur la blockchain, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on utilise la blockchain pour créer la crypto. Donc, toutes les monnaies qui existent, toutes les crypto-monnaies qui existent fonctionnent grâce à la blockchain qui sécurise leur système, qui enrichit leur base de données et tout. Et crypto-monnaies en soi, c'est quoi finalement? Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques basées sur la virtuelles, hein? Oui, numériques ou virtuelles basées sur la blockchain. Basé sur la blockchain. Pour un profane qui ne s'y connaît pas, d'une façon beaucoup plus simple, pour mieux cerner ce que vous dites, c'est quoi? Pour celui qui est nouveau, tout simplement, les crypto-monnaies, ce sont des numériques basés sur l'Internet qui prennent de la valeur en fonction du temps ou de la capitalisation que la monnaie a. Donc, on utilise la blockchain pour sécuriser les transactions et sur les cryptos. Parfait. Alors, quel est le lien qui existe entre les deux, crypto et blockchain, ou la nuance qu'on peut établir entre les deux notions, deux termes-là? Et les liens qui existent entre la crypto et la blockchain, c'est qu'on utilise la technologie de la blockchain pour créer les crypto-monnaies.
Donc, et sécuriser aussi ces monnaies. Sans la blockchain, la crypto ne peut pas exister. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on parle des sites d'investissement, également du système de Ponzi, trading et marketing de réseau. Justement, il s'agit de quoi? Et quelle est la différence entre ce que vous faites et ce qu'on a connu il y a des années derrière nous au Togo, par exemple? Ok, les sites d'investissement, ce sont des sites de placement d'argent. Donc, quelqu'un peut inventer son projet, le mettre en ligne et il vous promet que si vous y mettez telle somme, ça va vous produire telle somme. Et il peut utiliser la crypto comme un moyen de paiement. Donc, les sites d'investissement, ce sont des gens qui créent des sites. C'est un placement d'argent en fait là-bas. Maintenant, le trading, c'est un mot anglais qui veut dire acheter à la baisse et revendre à la hausse. Donc, c'est ça. Maintenant, les trucs de Ponzi, c'est un système de pyramide qu'on met et qu'on utilise l'argent des anciens, l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Mais arrivé à un certain moment, ça devient compliqué et le système s'effondre. Or que la crypto, c'est une technologie. Ce sont des monnaies numériques. Et ça repose sur la blockchain. Les cryptos sont infalsifiables. Et on ne peut pas utiliser la crypto pour falsifier quelque chose. Donc, il y a une grande différence entre la crypto et les sites d'investissement. Mais quelqu'un qui a son site d'investissement, je suppose quelqu'un qui réside en Europe, qui crée un site, mais pour avoir les gens dans son projet, il peut prendre la crypto comme un moyen de paiement pour que les gens puissent adhérer facilement. Parce qu'ils ne vont plus passer par la banque ou bien par les institutions avec des protocoles. Puisque la blockchain, elle est décentralisée. Elle est décentralisée, j'ai oublié de le dire au début. C'est un système qui est très décentralisé, qui facilite les opérations. Donc, il l'utilise pour faciliter ces opérations. Maintenant, quelqu'un qui ne s'y connaît pas et que bon, il investit dans un site et à la fin, il ne retrouve pas son argent. Lui va croire que c'est la crypto qui est mauvaise parce que avant de rentrer, c'est avec les cryptos qu'il a pris pour acheter ou bien pour investir là-bas. Donc, les cryptos n'ont que servi comme un moyen de paiement là-bas. La crypto n'est pas une arnaque là-bas. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les sites d'investissement et les trading sont logés dans la blockchain aussi? Non. Mais c'est ce que vous nous vendez très souvent. On écoute les gens sur les différentes plateformes qui essaient de nous expliquer, de nous convaincre tous les jours. Non, ces plateformes utilisent la blockchain pour stocker les informations. Comme je l'ai dit au début, la blockchain, on peut stocker les informations sur la blockchain et c'est infalsifiable. Mais les sites d'investissement, c'est différent des cryptos. Le trading, c'est différent des cryptos. Les cryptos sont des monnaies virtuelles, c'est des monnaies numériques. Et ça se repose sur la technologie de la blockchain. Donc, il n'y a pas un lien entre, comment dire, les sites d'investissement ou la blockchain. Il n'y a pas un lien. Alors, à l'heure où nous débattons sur ce plateau, beaucoup de gens actuellement nous suivent, ils se demandent en réalité, est-ce qu'on peut facilement établir une différence entre les crypto-monnaies et les sites d'investissement et trading? Est-ce qu'on peut, c'est facile aujourd'hui d'établir un lien parce qu'aujourd'hui, vous en savez forcément quelque chose, le ministre en charge du secteur de l'économie et des finances au Togo avait fait sortir une note allant dans ce sens pour interdire tout ce qui est trading et, je sais pas, les systèmes de Ponzi et autres là, on a mis un blackout sur ce système-là en attendant de voir clair, mettre les dispositifs en place pour pouvoir mieux contrôler le secteur. Et ma question, je reviens sur ça, est-ce qu'on peut établir une différence entre les crypto-monnaies aujourd'hui et les sites d'investissement ou carrément les trading? Oui, on peut établir une différence entre ces domaines. Les cryptos, ce sont des monnaies numériques. Et une crypto-monnaie, quand vous l'achetez, vous le détenez vous-même. C'est vous le détenteur de votre monnaie. Comment on détient
vraiment pour les choses détenir en joie. votre crypto, Oui. vous allez créer votre compte. Oui. Vous allez télécharger les applications. Vous formez des gens Oui. dans ce sens ou comment ça se gère? Je voudrais avoir le cœur net. Oui, bon, tout d'abord, pour avoir une crypto, Oui. il faut d'abord avoir un portefeuille. Ouais. Et un portefeuille, c'est comme avoir votre compte en banque. Oui. Et maintenant, l'argent que vous aviez, vous achetez la monnaie que vous voulez. Je prends le cas du Bitcoin. Oui. Je télécharge mon application Trust Wallet, par exemple, ou Binance, et je crée mon compte. Si j'ai l'argent, je viens, bon, j'achète le Bitcoin comme un actif, Oui. et je mets mon argent dedans. Et j'ai mes clés que je ne vais jamais partager avec quelqu'un. Ce qui veut dire que tout ce que j'aurai besoin, ou tout ce qui est sur, comment dire, sur mon compte, j'aurai ça. À moins que j'ai partagé mes clés à quelqu'un. Là, il peut voler mes cryptos. Mais s'il n'est pas partagé, personne ne peut voler mes cryptos. Ou j'ai cliqué sur des liens. Bon, il y a certains liens, on vous envoie, on dit cliquez, vous allez gagner tant, vous allez gagner ci. Et si vous cliquez ça, relie sur votre compte, on peut facilement pirater ça pirater votre compte à distance sans voilà. que vous ne sachiez qu'il y a Sans un que truc vous- comme ça qui est en train de se passer derrière vous. Exactement. Donc, si vous avez votre wallet et que vous le sécurisez, peu importe des années que ça peut prendre, vous avez toujours votre crypto sur ça et personne ne peut venir l'enlever, sauf à moins que c'est vous-même. Personne ne donne le contrôle à part vous. Ok, les sites d'investissement, votre argent est placé, c'est quelqu'un d'autre qui a le contrôle sur ça. C'est bien. Ça nous permet d'avoir le cœur Maintenant, net. le trading Le trading. se fait sur plusieurs marchés. On a plusieurs marchés. On Donc, perd tout ce à qui la se- baisse, on revend Voilà, à la on- hausse. En hausse. On Oui. a les marchés des matières premières, Oui. les marchés des devises, Oui. le marché des, comment dire, des actions Oui. et tout. Donc, sur ces marchés-là, vous pouvez faire le trading. Mais ici, nous sommes dans les crypto-monnaies. Et si... Vous ne faites pas dans le trading. Non, je ne suis pas dans le trading. Parfait. Parce que le marché, je suis sur le marché des cryptos. Donc sur la bourse, il y a plusieurs choses à la fois. Tel que je parlais, le marché des actions, le marché des matières premières. Quelqu'un peut décider de trader les matières premières. L'autre peut décider de trader les actions. Mais moi, je suis dans le... J'échange. En fait, la crypto, c'est une monnaie. Donc, je prends mon Bitcoin, j'échange contre le CFA. Et là aussi, j'avais acheté mon Bitcoin qui était peut-être à 100 francs et que c'est monté à 200. Bon, j'échange ça et puis je prends ça en CFA. Ok, sur les autres cas, ce n'est pas les mêmes. Vous êtes obligé de parier sur l'évolution de votre actif ou bien de ce que vous voulez trader. Donc, c'est ça. C'est un peu ça la différence. Alors, comment faire pour avoir les cryptos aujourd'hui? Vous en parlez, vous dites que vous formez des gens, vous aidez les gens à avoir les voies et moyens qu'il faut pour pouvoir faire un peu dans le domaine. Maintenant, pour avoir les cryptos, comment procède-t-on? Pour avoir les cryptos, tout d'abord, j'exige la formation. La formation. La formation, et c'est vous, très vous la capital. faites à votre niveau là-bas? Et le département TechBen Academy s'en charge de la formation. Oui. Tout ce qui concerne la formation, c'est quoi nous avons TechBen Academy. C'est-à-dire la formation et l'information sur la crypto. Comment investir en crypto-monnaie, sur quelle période il faut investir et tout. Donc c'est la première des choses. Ok. Deuxième des choses, vous pouvez acheter vos crypto-monnaies à travers notre société TechBen. Vous venez, on vous aide à créer votre compte, on le sécurise et en fonction de vos moyens, vous achetez les monnaies que vous voulez. On achète les monnaies. Oui. Les pièces. Comment est-ce que ça s'achète? Bon. Juste une curiosité pour avoir beaucoup plus de précision dans ce que vous êtes en train de dire. Ok, actuellement, nous n'avons pas une monnaie numérique de la Banque centrale Oui. qui nous permet facilement d'avoir accès et acheter les cryptos. Donc, on passe par T-Money ou Flux Ok. pour recharger nos comptes. Yas by Miss. Voilà, bon, Yas. Miss Actuellement, by Yas. c'est- voilà. Oui. On passe par Move Money ou Yas Oui. by Mix pour acheter les actifs et déposer ça sur nos portefeuilles. Donc, quand vous arrivez, vous n'avez plus besoin de tous ces protocoles-là. Donc, vous allez juste donner votre adresse et on vous vend la crypto que vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez suivre la formation et aller directement sur les échangeurs, les grands échangeurs et acheter. Mais si vous n'avez pas la formation que vous voulez acheter et être en sécurité, En sécurité, oui. vous allez venir chez TechBen et on va vous conseiller dans quelle monnaie il faut investir, comment sécuriser ton portefeuille et tout. Donc c'est ça. Alors, toute personne peut l'avoir, les cryptos?
Oui, tout le monde peut avoir les cryptos. Tout le monde, hein? Tout le monde peut avoir. Il n'y a pas une exception. Même un enfant de 1 an peut avoir les cryptos. Si son papa décide de lui créer un portefeuille et chaque mois acheter des pièces déposées dedans jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Je prends le cas du Bitcoin. Les parents qui ont eu à acheter le Bitcoin en 2012 jusqu'en ce moment, mais c'est beaucoup d'argent. Puisqu'en 2000, à la création du Bitcoin, il était à 0,1$ en 2008. Mais aujourd'hui, un Bitcoin est à plus de 100 000 $ à l'heure où je vous parle. Mais l'argent là, hein, est disponible où? À quel niveau concret? Un peu. On veut du concret en fait. C'est en quelque sorte un truc qui existe dans un monde futuriste. On se pose mille et une questions. Comment peut-on l'avoir, cet argent-là, en espèces, en liquidité comme... Bon, comme je l'avais dit, le monde évolue très vite. Actuellement, on parle de la technologie. Oui. Beaucoup parlent de l'intelligence artificielle, d'autres parlent de la blockchain et tout. C'est une nouvelle tendance en fait. Maintenant, les cryptos, ce sont des moyens, c'est réel, mais jusque ça, on les appelle encore les actifs parce que ça change de la valeur. Un Bitcoin qui fait peut-être 90 000 $ aujourd'hui, demain, ça peut aller à 100 000 $, ça peut descendre à 85 000 $. Donc, ils changent de la valeur en fait, en fonction de la capitalisation ou les investisseurs qui sont derrière eux. Donc, on les considère comme des actifs. Oui. C'est que du coup, si vous l'achetez, avec le temps, ça prend de la valeur. Et c'est disponible où? C'est logé sur la blockchain. La blockchain est basée... C'est la technologie. La technologie, oui. Qui sécurise les crypto-monnaies. Oui. Maintenant, la première crypto-monnaie a été inventée par un certain Satoshi Nakamoto en 2008. Oui. Et c'était pour résoudre quoi? Une crise financière. C'était pour résoudre une crise financière en 2008 qu'il a créé la blockchain et le Bitcoin. Le Bitcoin. Or que le Bitcoin ne peut pas fonctionner sans la blockchain. C'est la blockchain qui sécurise les transactions et qui transmet les informations, qui sécurise les transactions de manière décentralisée. Ok. De manière décentralisée. C'est comme par exemple Flux ou bien Timon Yas by Miss Kona. C'est numérique. Mais si on veut le monnaie, on va dans un point de vente et puis on l'échange. Est-ce que c'est reconnu, ces choses-là, les cryptos aujourd'hui reconnus dans nos pays, hein, les pays en voie de développement comme le Togo, le Bénin, le Ghana, le Niger, le Burkina et bien d'autres? Est-ce que c'est reconnu? Ou bien ça mène à qu'on essaie d'informer, former les gens sur la notion? Nous avons des dévanciers. Il y a certains qui ont eu à connaître le Bitcoin depuis 2014-2015. Mais actuellement, au Togo, avec ceux que je connais, qui se sont formalisés aussi comme TechBen, il y a au moins 7 ou 8 entreprises que je connais qui se sont enregistrées à la CFE comme des entreprises aussi pour opérer. Donc je peux dire qu'ils ne sont pas les premiers ou bien les seuls. C'est un. Maintenant, dire que c'est légal ou bien est-ce qu'on peut parler de ça dans nos pays? Oui. C'est ce que je suis en train de dire aussi. Nous sommes la jeunesse, nous sommes la relève. Et les cryptos, c'est pour le futur. Le Bitcoin, c'est la monnaie du futur. Actuellement, Donald Trump est en train de créer une réserve stratégique pour l'État américain. Le El Salvador a légalisé le Bitcoin en 2021. Oui, allez-y. Le El Salvador a légalisé le Bitcoin en 2021. Et actuellement, oui, pour dire que les cryptos, c'est légal, ça dépendra de nos dirigeants en fait. Ça dépendra de nos dirigeants, comment ils comprennent la crypto et comment les opérateurs des domaines de la crypto coopèrent avec les dirigeants pour pouvoir faciliter à l'adopter. Parce qu'on ne peut pas quitter comme ça l'adopter sans que bon nombre de ne comprennent pas. Donc c'est sur ça que nous sommes en train d'amener les gens à d'abord comprendre comment fonctionne la crypto et aussi à aider nos autorités ou à ceux qui veulent comprendre ce domaine-là facilement de comprendre sans passer par beaucoup de moyens. Donc c'est ça, et de passer d'abord par la formation et l'information. Ici, ce n'est pas des trucs de placement d'argent, c'est votre actif, vous l'avez.
Mais quand vous avez la formation... Le problème aujourd'hui, si je pose la question, le problème aujourd'hui, entre-temps, vous en savez forcément quelque chose bien avant les temps de Covid-19, fin d'année 2019 et 2020, on a connu cette affaire de trading au Togo où on parlait de certains Avaga, certains de Gbevi ou autres là qui ont fait la pluie et le beau temps. On a vu ce que ça a donné. Les gens ont investi des millions et des milliards dans cette affaire. Ils n'ont pas eu une suite aussi favorable à leurs gains qu'ils ont mis à la disposition en tradant, si vous permettez le terme. Aujourd'hui, les gens se demandent, crypto-monnaie, trading, est-ce que c'est pas la même chose? Ce ne sont pas les mots de même famille? On a essayé de déguiser autrement, voilà. C'est pourquoi je pose des questions pour mieux cerner le fond, afin d'informer les uns les autres sur la notion en question. En 2020, précisément dans le mois de mars, on avait eu ces soucis-là avec nos aînés. Et c'est d'abord la raison pour laquelle, actuellement, quand tu veux parler de la crypto, tout le monde te prend comme un anarcheur. Ouais. La crypto, pour investir dans la crypto, vous n'avez besoin de quelqu'un. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez besoin de la connaissance. Comment acheter votre crypto? Quelles sont les bonnes monnaies à investir dedans? Or que les sociétés de trading qui étaient là, c'était des systèmes de placement d'argent. On vous dit, venez placer votre argent et à la fin du mois, on vous donne tel pourcentage. Mais soyez un peu réaliste. Je n'ai pas fait une grande notion en économie, mais tout ce que je sais que si je suis le marché à laquelle je suis, ou bien avec les notions et les formations que j'ai reçues dans ce domaine, si si un trader a 1 million de francs CFA aujourd'hui, il ne peut pas rentrer avec les 1 million sur le marché. Parce que le marché, ça monte, ça descend. Ce qui veut dire qu'il y a la gestion du risque. Et quand on parle de gestion du risque, il y a la gestion du portefeuille. S'il y a 1 million, je ne peux pas rentrer avec les 1 million comme ça. Maintenant, les gens qui apportent leur argent, ce qui veut dire qu'il y aura certainement l'argent des gens qui ne vont pas être travaillés, mais il va les payer. Ce qui veut dire à la longue, mais il va trouver cet argent là-haut pour les payer. Ce qui veut dire à la longue, d'abord le système va se calmer. Mais est-ce qu'ils avaient ces notions-là pour comprendre ça? Ils n'avaient pas. Ça fait que beaucoup ont investi avec... ont été naïfs et ont investi. C'est la première des choses. Deuxième des choses, le marché sur lequel les gisements à Ouaga étaient, c'est le marché de Forex. Et c'est le marché le plus liquide au monde. Bon, ceux qui nous suivent peuvent aller chercher c'est quoi le Forex. C'est le marché le plus liquide au monde. Maintenant, troisième des choses, qu'est-ce qui a entraîné ça? Les gens étaient confinés. Beaucoup cherchaient à avoir d'autres sources de revenus. Parce qu'il y avait la Covid. Ce qui fait qu'ils étaient tombés dans ces pièges. Et c'est pourquoi je suis en train de parler actuellement, de sensibiliser les gens à commencer par se positionner sur la crypto. Parce que nous sommes en train de... Mais il y a une grande crise financière qui est en train d'arriver actuellement. Il y a l'inflation qui sévit. Actuellement, on augmente les taxes sur beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien. Mais avec le Bitcoin, on peut anticiper, on peut lutter contre l'inflation. On peut lutter contre l'inflation. On peut prendre le Bitcoin pour lutter contre l'inflation. Et c'est le cas, ce que Donald Trump est en train d'utiliser. Le El Salvador. En Afrique, on avait la Centrafrique aussi qui essaie de légaliser les cryptos en 2021. Mais bon, actuellement, je ne sais pas où est-ce qu'ils en ont avec leur projet. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pays, ils sont en train de travailler sur ça. On a le Kenya. Bon, dans les pays anglophones, c'est très avancé en fait. C'est ici, dans les pays francophones, que c'est encore un tabou. Il y a une hésitation. Voilà, on se pose mille et une questions. Voilà. Parce que c'est une notion qu'on ne maîtrisait pas de par le passé. Il y a de quoi quand même hésiter un peu et poser les bonnes questions. Voilà, surtout les gens étaient vraiment victimes du trading dans le passé. Donc, actuellement, quand tu leur parles de la crypto, ils ne veulent même pas entendre. Mais... on ne peut pas vivre et dire qu'on ne va pas couvrir des risques. C'est pas parce que j'ai eu à faire ceci, comme on vient me présenter un autre domaine, je ne vais pas chercher à comprendre. Et moi, quand on m'avait présenté, je suis passé du trading pour arriver à la crypto. Vous l'avez essayé aussi? Je suis passé du trading pour arriver à la crypto. Et c'est pourquoi quand on m'avait présenté ces projets, j'ai dit ça ne peut pas marcher. Parce que quelqu'un qui m'a formé, qui me dit que si tu as 50 000, les 50 000, tu ne dois pas aller sur le marché. Ça fait 1. Ce qui veut dire que
Les gens qui vont amener leur argent, je vais prendre là. Je ne peux pas travailler avec, mais le contrat que tu as avec l'investisseur, lui, à la fin, il atteint son argent. Si tu as travaillé avec ça, tu n'as pas travaillé, lui s'en fout. Tu es obligé de trouver l'argent quelque part pour donner. Soit tu prends l'argent des anciens, des nouveaux pour payer aux anciens. Aux anciens. Forcément, il va arriver un moment où ça va se compliquer. Parfait. Ça fait un deuxième des choses. Il y avait des pourcentages exorbitants, mais on ne peut pas... je prends le cas de l'économie traditionnelle. Quand on achète un bol de maïs à 600 aujourd'hui, ce n'est pas forcé que demain on va le vendre à 700 ou bien à 800. À 800 ça peut redescendre à 500, à 500, à 400 même. On a vu ça, si ça arrive, comment? Mais toi, tu as déjà promis les pourcentages avec l'investisseur. Lui, moi j'ai dit ces choses-là, ça ne peut pas marcher. Moi j'ai dit, je ne suis pas dedans. Jusqu'à j'ai découvert les cryptos, j'ai étudié la blockchain, j'ai étudié le fonctionnement du Bitcoin, mais j'ai dit, voici ce qui est intéressant. Et je dis, mais bon, pourquoi ces moyens-là prennent de la valeur? J'ai compris que c'est un système qui est mis en place et qui est bien sécurisé. Et ce que je détiens, ce n'est qu'à moi. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Et si je veux le revendre, je suis le seul détenteur à vous avez la clé, voilà. Vous décidez quand vous voulez, quand vous voulez, là où vous voulez. Or que de l'autre côté, c'est détenu d'abord par quelqu'un. Vous avez mis votre argent à la disposition de quelqu'un. Vous n'avez pas le pouvoir sur votre argent là. Ce sont des trucs, j'ai dit non, ça ne peut pas marcher. Maintenant, si je prends le cas de l'augmentation de la valeur, si vous avez 1 million aujourd'hui, pour passer à 2 millions, ça veut dire que vous avez fait 100%. Pour passer à 4, pour faire encore 100%, il faut passer à 4 millions. Pour faire encore 100%, il faut passer à combien? À 8 millions. Plus vous avancez, ça devient compliqué. Ça aussi, vous comprenez. Plus vous avancez, ça devient compliqué. Ces genre de trucs avec les systèmes de pyramide, ça serait vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. Ça va s'effondrer et encore reprendre en fait. Parfait. Ok, la crypto, c'est autre chose. C'est sécurisé. C'est autre chose. Et cela m'amène à vous poser cette question. Y a-t-il de risque de perdre ces cryptos? Il y a le risque de perdre ces cryptos, comme je l'ai parlé auparavant. Soit vous donnez votre clé à quelqu'un qui va pirater, soit vous cliquez sur des liens, chaque fois vous allez là, on vous envoie des liens, cliquez ceci, ça va vous donner tel nombre de pièces, ça va vous faire ci. Il y a des arqueurs, il y a des cyberattaques, ils vont vous pirater le portefeuille. Il y a aussi, il y a plusieurs moyens aussi de perdre vos cryptos. Mais si vous n'avez jamais perdu vos clés, vous avez bien gardé vos clés. Si on vous vole votre téléphone, il suffit juste de reprendre un nouveau téléphone, télécharger l'application, vous saisissez votre clé ou bien vos mots de passe. Tout ce qui était sur votre compte revient. Tout ce qui était sur votre compte revient. Si vous ne cliquez pas sur des liens, vous suivez vraiment ce que les conseils qu'on vous donne, peu importe ce qui va arriver, votre portefeuille ne serait jamais. Ça fait plus de 5 ans, moi j'ai mon portefeuille, je n'ai jamais eu d'attaque, je ne suis jamais rentré, je n'ai pas vu mes cryptos et consorts. Donc c'est ça. Mais j'ai jamais plusieurs fois des appareils. Une fois j'étais sorti mon appareil perdu. Bon, je suis revenu. J'ai pris mon carnet et avec le nouveau téléphone que j'ai acheté, j'ai pris mon carnet, j'ai reçu, tout était revenu. Simplement, il y avait d'autres monnaies qui n'étaient pas apparues. J'ai fait des recherches. Je suis rentré dans la barre de recherche de ces monnaies, je les ai activées et tout était là. Donc c'est une sécurité en fait. Alors pourquoi choisir les jeunes comme potentielle cible à s'intéresser donc à la technologie de la blockchain et les crypto-monnaies? Parce que le mot jeune revient très souvent dans vos détails. Oui, les jeunes, je suis jeune aussi. Et actuellement, trouver de l'emploi, c'est compliqué. La blockchain est un moyen pour créer de l'emploi. La blockchain, c'est un moyen pour créer l'économie, pour booster l'économie. Ça fait 1. 2. Les jeunes ils ont encore la capacité de retenir beaucoup de choses. Les jeunes, ils sont ouverts en fait. Ceux qui utilisent plus, qui passent plus leur temps sur l'internet. Maintenant, 3e, la jeunesse, c'est la relève de demain. Et les cryptos, c'est pour le futur. Le Bitcoin, on prédit, le Bitcoin va atteindre $1 million d'ici 2035. C'est comme de l'amusement, mais c'est rien. On disait en 2021 que le Bitcoin devait atteindre $100 000. Les gens n'ont pas cru. Je disais que le Bitcoin allait à plus de, $80 000. Les gens ne croient pas. Mais actuellement, on est plus de $100 000.
Et avec les nouvelles tendances, les entreprises comme BlackRock, comment on appelle, MicroStrategy, la politique de Trump qui est mise en place. Mais ça va venir booster la valeur des actifs, des crypto-actifs. Or que s'ils se positionnent actuellement, ils auront à bénéficier beaucoup. Donc, la jeunesse doit s'intéresser à la crypto. Si tu es jeune, actuellement, tu dois avoir un portefeuille. C'est une obligation. Donc là où je suis actuellement, je dois l'avoir. Vous devez avoir un portefeuille électronique. Un portefeuille électronique. Vos enfants, vous devez les créer. Par mois, ne serait-ce qu'épargner 5% de votre économie pour acheter des cryptos pour vos enfants. Maintenant, si quelqu'un vient dire que la crypto c'est de l'arnaque, moi j'ai la première question qui me prouve qu'une fois investi dans la crypto, il est rentré, il n'a pas retrouvé ses cryptos. Qu'il me montre des preuves. Ça fait un. De deux, la valeur peut chuter, mais ça peut remonter. Maintenant, c'est dans quel crypto tu as investi. C'est pourquoi il faut contacter les spécialistes. Il y a de différents types de cryptos. Actuellement, on a plus d'1 million de cryptos qui circulent sur Internet. Comment saura-t-on que ça, c'est le vrai, ça là, c'est le faux, c'est la formation. C'est la formation. C'est quoi, c'est juste. Et c'est vous qui l'a donné actuellement. Vous êtes l'un des gens qui forment dans le domaine. Qui forment, je ne suis pas le seul, mais il y a beaucoup. Parfait. Pourquoi les États africains doivent s'intéresser donc à cette technologie blockchain et les cryptos comme nous l'avons annoncé à travers le thème? Et merci beaucoup pour cette question. Je ne m'attendais pas, mais je vous remercie pour cette question. Et je profite ici pour dire que les pays africains doivent se lancer dans ce domaine parce que je constate que quand il y a toujours quelque chose, on vient toujours en retard. Nous sommes tous les derniers à y arriver. On prend le cas de l'Internet. Actuellement, on ne peut pas vivre sans l'Internet. La blockchain, c'est notre technologie qui est arrivée. Et dans mes précédents, j'ai donné l'exemple de Donald Trump, qui a même créé un nouveau département spécialisé dans la crypto, avec qui a mis à la tête Elon Musk, le fondateur de Tesla. Et si il pense à ça, il veut faire des États-Unis le hub de la crypto. Ils ont mis en place pour créer une réserve stratégique du Bitcoin. Et ils veulent d'ici 2030 avoir 1 million de pièces de Bitcoin. Mais si ils savent que le Bitcoin n'aura pas de valeur les années à venir, pourquoi ils vont dépenser plus de 500 milliards de dollars pour investir dans le Bitcoin? Ça va servir qu'il y a de l'avenir dedans. Maintenant, ça fait un. Deuxième des choses, le Bitcoin est un moyen pour lutter contre l'inflation. Troisième, la blockchain est un moyen pour lutter contre la corruption. On dit qu'en Afrique, on ne vole pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de corruption. La blockchain est une solution pour lutter contre la corruption. Parce que tout ce qu'on fait sur la blockchain, c'est infalsifiable. Donc tout est traçable par tout le monde et tout. Donc, commencer par acheter des bitcoins aujourd'hui, c'est assurer l'avenir de notre pays, ou bien c'est assurer l'économie, l'avenir de nos économies africaines. De nos pays africains. Parfait. Alors, y a-t-il donc des mesures de contrôle et de sécurité afin d'éviter, bien sûr, les blanchiments d'argent, ça et là, et dans l'écosystème de la blockchain ou avec les crypto-monnaies aujourd'hui? Quand on parle de ça, il y a une question qui revient très souvent. Le blanchiment d'argent. Et vous savez, dans les pays africains, dans la plupart des pays africains, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour contrôler ces genres de choses. Et il y a le GIABA, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qui contrôle de près tout ce qui est argent, blanchi et autres. Le CENTIF au Togo, par exemple, Seattle, au jour le jour, vous en savez forcément quelque chose. Qu'est-ce qui est fait? Y a-t-il vraiment des mesures de contrôle et de sécurité afin d'éviter les blanchiments d'argent? Ça, c'est ma question. Oui, il y a des mesures de sécurité. Actuellement, pour avoir un portefeuille, bon, on a plusieurs... on ne peut pas tout dire ici. On a des portefeuilles centralisés, des portefeuilles décentralisés. Avant de créer votre compte crypto, vous avez besoin d'un numéro de téléphone ou bien une adresse email. Oui. Or que vos numéros de téléphone sont déjà enregistrés au niveau de l'autorité. Voilà. Donc, maintenant, et si vous créez sur votre compte, on vous exige le KYC.
C'est-à-dire que ça vous permet de vérifier votre identité. Vous créez avec votre carte d'identité comme si vous étiez parti créer votre compte à la banque. Et si vous créez, ces vérifications permettent de vérifier toutes vos transactions. Voir s'il n'y a pas de transactions suspectes. Donc ce sont des moyens mis en place pour contrôler et pour éviter le blanchissement d'argent. Maintenant, est-ce que dans la crypto, je ne peux pas dire que les gens ne l'utilisent pas, mais c'est un peu compliqué. Je donne un exemple. Si je vais charger mon compte, je vais voir un agent de Flouz ou bien Timon pour faire mon dépôt. Donc, ou bien à la banque pour faire le dépôt. C'est-à-dire avoir le numérique, puisqu'on n'a pas une monnaie numéro de la banque centrale. Donc, c'est les mobile money. Donc, ces taux de mobile money sont censés faire quoi? Vérifier les fonds qui arrivent. Donc, ce sont des moyens aussi pour aider nos autorités à contrôler ces blanchissements d'argent-là aussi. C'est bien. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut être tenté de dire que les crypto-monnaies sont en voie de renverser la banque classique que nous connaissons depuis la nuit des temps? Je dirais non, parce que c'est une réalité que je suis en train de vivre actuellement. C'est un peu triste, mais bon, c'est une réalité que je vis. J'essaie de faire, de lancer un prêt pour booster mes activités, parce que chez moi, on ne vient pas placer son argent pour que je produise pour te donner. Donc, je roule avec mes capitaux, ou bien en fonction des petits travaux que je fais, j'investis dedans. Mais je vois que c'est un domaine dans lequel je dois beaucoup investir, qui nécessite beaucoup de moyens. Il faut, les seules personnes pour m'accompagner, c'est les institutions financières, les banques ou bien les microfinances. Mais je me suis rendu compte qu'ils ne financent pas en disant que ils ne fournissent pas de produits spéculatifs. D'autres banquiers trouvent comme la crypto c'est pour renverser les banques. Mais je serais désolé de dire que les cryptos sont venus pour compléter en fait les insuffisances de la banque, des services, de certains services bancaires. Je prends un exemple. Si je vous dis qu'on peut faire une transaction de plus de 1 milliard et payer comme frais $1, vous n'allez pas me croire, mais avec les cryptos, c'est possible. Les frais de transaction. Les frais de transaction. C'est que s'il y a quelqu'un qui est en Europe, avec mes cryptos, je peux l'envoyer. Ça va jamais dépasser $1. Et ça dépend de la blockchain que j'ai utilisée. Si je prends la blockchain de Binance, en utilisant les USDT de BP20, ça peut jamais dépasser $1. Si je prends la blockchain de Tron, ça peut jamais dépasser $1. Si je prends les bitcoins même, peut-être c'est là-bas que bon, on va payer juste, mais ça c'est 0,001% comme frais. Donc c'est d'abord, la blockchain est en train de résoudre ce côté des transactions. Que les banques classiques s'est élevé. Si vous avez suivi AFIS Togo 2022, notre ministre de l'économie numérique, Madame Sina Lonson, a parlé de ces avantages-là. Vous étiez à ce rendez-vous-là? Je n'ai pas été, mais j'ai suivi le reportage sur TVT. Ouais. J'ai des vidéos enregistrées sur TVT, vous pouvez, bon, après parce que j'ai été, c'est pourquoi je pose la question. Maintenant, deuxième des choses, les cryptos vont permettre à nos États ou bien à notre pays beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire, mais avec les comptes crypto, ça leur permet de participer à l'économie du pays. Parfait. Donc, dire que les cryptos sont venus pour renverser les banques, je dirais c'est faux. Ils sont juste venus pour compléter. Parce qu'il y a des insuffisances au niveau de la blockchain et des cryptos. Il y a aussi des insuffisances au niveau des banques. Des banques classiques. Ils vont se mettre ensemble et avancer. Parfait. Maintenant, d'autres vont se poser, est-ce qu'on ne peut pas détruire la crypto? Je vous dirais, actuellement, il n'y a pas encore un moyen pour détruire la crypto. Parce que pour le détruire, il faut d'abord détruire la blockchain. Or, pour détruire la blockchain, il faut détruire l'Internet. Or, on sait qu'actuellement, l'Internet est omnipotent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre sans l'Internet. Si l'Internet existe, la crypto doit exister. Et si la blockchain doit exister, et si la blockchain existe, c'est que les cryptos vont exister. Deuxième moyen pour détruire les cryptos, il faut ramasser tous les ordinateurs du monde et cacher.
brûler tous les ordinateurs du monde, bien les smartphones. Ce qui est impossible. On ne peut plus vivre sans les smartphones. Donc, ce qui veut dire que actuellement, c'est... Il y a de beaux jours devant vous. Le seul moyen, c'est qu'on se mette ensemble pour travailler, résoudre les insuffisances qu'il y a et rendre le domaine encore plus accessible et sécurisé. Les impacts sur l'économie, l'administration, dans tout son ensemble, on peut avoir quelques notions puisqu'on tend déjà vers la fin de notre émission. Les impacts, bien sûr, des crypto-monnaies qu'on peut avoir sur l'économie, par exemple sur une administration ou carrément, si nous prenons le secteur de la santé, par exemple. Ok, bon, dans l'administration, je vais vous parler actuellement de la corruption. La blockchain, parce que la blockchain est différente de la crypto. La blockchain, c'est un système, c'est une technologie qui permet la création des cryptos. Elle permet aussi d'héberger les données. Et c'est infalsifiable. Quand vous faites quelque chose sur la blockchain, c'est le plus facile de modifier. Tout ce qui va se faire serait consultable et transparent. Avec la blockchain, c'est la transparence. Donc, sur l'administration, vous voyez qu'on peut l'utiliser pour lutter contre la corruption, les trucs. Maintenant, sur la santé, on peut utiliser la blockchain. Je prends le cas de quelqu'un. Vous avez fait votre test, vous avez votre. Comment on appelle? Vous voulez connaître votre registre sanguin et vous faites un accident quelque part. Vous n'avez aucune pièce là-bas pour qu'on voit c'est quel registre, mais bon, au moins on connaît votre nom et tout. Il suffit qu'on n'importe quel médecin on appelle, on lui donne ton nom, on consulte sur la blockchain, on voit tout. On enregistre tout et puis bon. Attends, ça passe. On parle on a des problèmes de foncier. On peut créer tout, on peut enregistrer tous nos trucs sur la blockchain et puis personne ne viendra modifier quelque chose pour dire que celui qui avait acheté ce terrain et que c'est tant. Sur la blockchain, quand vous venez, celui qui a acheté le premier, le jour, l'heure à laquelle il a enregistré, c'est comme ça. Personne ne peut modifier un jour. Donc, ce sont des moyens pour résoudre ça. Maintenant, parlons pour encore soutenir ce que je suis en train de dire. Moi, je prône pour, la monnaie numérique. La monnaie numérique. Parce que si nous avons les monnaies numériques, non seulement ça nous sécurise, ça nous donne une rentabilité, mais du côté de la santé. Actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses? L'homme est plus en contact avec les billets des banques. Et avec les billets des banques, on peut contracter des maladies. Avec les billets des banques, on peut contracter beaucoup de maladies à travers les billets des banques. On va se guérir avec ces mêmes billets de banque. Est-ce que vous comprenez? Donc, or que si on numérise l'argent, ça serait facile. Bon, c'est une partie qu'on est en train de résoudre. Ça fait un. Deuxième des choses, vous transportez votre argent, quelqu'un vous croise et vous braque. Évitez les braquages. Évitez les braquages, c'est un moyen aussi. Si on numérise l'argent. Les incendies peuvent faire partie. Les incendies. Actuellement, on parle des crises actuellement, des guerres et consorts. On vient brûler une banque, bon, vous arrivez, on vous dit que la banque a été brûlée, bon. Vous avez quoi à dire? Mais c'est votre téléphone portable, même si on le brise tout à l'heure, vous reprenez votre téléphone, vous achetez un nouveau téléphone, vous chargez vous avez toujours vos cryptos, c'est ça. Ce qui fait qu'on doit s'intéresser aux cryptos, on doit s'intéresser au domaine du numérique. Parce que beaucoup de choses, les années à venir, beaucoup de choses vont se faire sur le digital. Actuellement, je remercie nos autorités aussi qui font beaucoup de progrès avec les nationalités qu'on peut faire en ligne. Et ça facilite les choses. Ça facilite les choses. Il y a beaucoup de choses que... Donc, j'aurais à demander à ce que aussi, on pense aussi à ce côté-là, à commencer par avoir des réserves de Bitcoin, n'attendre pas que tel pays ou bien tel pays commence par investir avant que eux suivants commencent par investir. Il y a des gens qui maîtrisent. Donc, il suffit juste d'essayer de se rapprocher de ces personnes. Vous opérez dans ce domaine. C'est nos autorités qui connaissent les entreprises qui opèrent dans ce domaine. On essaie de réunir tous ces acteurs-là et voir comment rendre ce domaine beaucoup plus intéressant et profitable à tout le monde. Profitable à tout le monde. Parfait. Et ensemble, on collabore pour évoluer. Parce que beaucoup de personnes se font arnaquer parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et c'est vous qui formez très souvent dans ce domaine. Vous êtes Michel Larrey,
directeur général de TechBen Crypto Exchange, basé à Lomé au Togo. C'est déjà la fin de l'émission. En quelques secondes, quel est ce message que vous avez à l'endroit des uns et des autres? Ceux qui ont pris le temps de nous suivre, ou bien ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'informations sur notre thème du jour. Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier, vous, de m'avoir invité ici et de m'avoir permis à partager les expériences et les connaissances que j'ai dans ce domaine. Et rappeler à tous ceux qui vont suivre cette émission, je n'ai pas dit forcément de venir chez TechBen acheter la crypto, mais de chercher à avoir les pièces de crypto. Parce que c'est très important. C'est très important. Parce que le monde ne nous attend pas. Et le futur nous réserve beaucoup de surprises. Donc, chaque parent qui l'a, ou bien chaque jeune qui nous suit, qui fait tout pour avoir un portefeuille crypto. Et la création, c'est gratuit. Contre 0 francs. Contre 0 francs. Et les formations, c'est vous qui les donnez? Les formations, nous avons des modules de formation. En fonction de tes moyens, tu peux suivre ces modules de formation. Donc, on aura, bon, si j'ai la chance que vous m'invitez sur d'autres émissions pour mieux comprendre. Par exemple, j'aurais aussi aimé qu'un jour, surtout le cas des banques et de ces acteurs-là, qu'on essaie d'avoir des débats sur ça et voir comment travailler ensemble sur ce domaine-là. Maintenant, rappeler aussi à nos autorités de commencer par... je sais qu'ils le font déjà, ils le font, je les apprécie, je les remercie, et de toujours continuer à voir les opérateurs de ce domaine pour mieux comprendre. Parce que, bon, nous sommes après tout, ici, c'est l'expérience qui compte. C'est l'expérience qui compte. Merci. Donc, beaucoup. pour nous contacter, bon, je ne sais pas si on va laisser notre numéro. Oui, je vous donne cette chance-là, de laisser un numéro peut-être à ceux qui veulent vous contacter directement. Donc, ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous contacter sur le 228 97 60 24 49. Oui. Ok, vous reprenez le numéro encore. Et le 228 97 60 24 49. Vous avez un mail? Oui, j'ai un mail. Vous pouvez le donner? Bon, il y a Larry. Oui. Michel Sunkika@.com. Ok. Et pour vous retrouver sur les réseaux, on peut taper quel nom? On tape TechBen et puis on a tout. Oui, sur TechBen, vous tapez, nous avons notre site internet, site web aussi, TechBen, et vous aurez tout. techbencrypto.com. Merci bien, Larry, Michel Larry, merci d'être passé. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très très bonne suite de nos programmes à vous tous et à bientôt.